Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016 qui est une nouveauté des versions 2016 qui est la mise en place des gammes. Alors, il va falloir vraiment être très procédurier, je dirais, sur cette nouvelle fonctionnalité, puisqu'il y a vraiment, je dirais, une marche à suivre pour bien créer vos gammes par rapport à vos produits. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est d'aller dans le paramétrage des informations société, notamment pour dire qu'à chaque fois que vous allez créer des articles qui donc contiennent des gammes, en fait, ce sont des articles en fait qui vont être actifs. Donc dans le menu paramètres, dans les informations société, lorsque vous êtes ici dans l'arborescence, donc au niveau donc du dossier gamme, donc moi je l'ai décoché, je vous le conseille, c'est de dire donc à chaque fois que vous allez donc créer des articles de type gamme, il faudra décocher, créer les articles, voilà, parce que sinon il va avoir le statut de bloqué et systématiquement lorsque vous allez activer une gamme, il va falloir aller dans la colonne et donc le passer en article détail. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, donc au niveau de la numérotation des gammes et des articles donc, qui vont être avec des gammes, ça sera donc dans numérotation, vous avez l'option autre. Ici, donc par défaut, là c'est vraiment les options par défaut, et je vous montrerai comment ça se présente. Donc effectivement, donc lui il utilise un compteur. Voilà, et par défaut, donc à chaque fois que vous allez créer un article, il y aura donc AR quelque chose. Et au niveau des articles gamme, en fait, ça commencera toujours par AG quelque chose. Et en fait, après, effectivement, pour l'article détail de la gamme, en fait, là, en fait, il prendra l'article. Sinon, on peut lui dire, eh bien, va me prendre l'article gamme, c'est-à-dire AG quelque chose, plus l'élément de la gamme. Alors, par défaut, par contre, là vous pouvez laisser article. Par contre, après, je vais vous montrer comment ça se présente effectivement au niveau de la codification lorsque vous laissez ces codes par défaut. Et bien en fait, lorsque vous allez créer, donc on va faire toute la procédure, hein, mais c'est pour vous montrer le résultat. Lorsque vous allez créer des articles de type gamme, et bien en fait, donc article gamme, quand on les crée, voilà, vous voyez, donc, je vous expliquerai la marche à suivre, donc ça sera AG, mais ça après, vous, entre guillemets, vous le verrez nulle part, mais vous, ce que vous allez voir, c'est l'article final, et en fait, après, comme les chaussures, par exemple, voilà, en fait, ça va se présenter comme ça. Voilà, donc, ça c'est ce qu'on va refaire hein, ensemble. Là, mettons, voilà, j'avais créé deux gammes, une gamme que j'ai appelée couleur et une autre taille, et lui, en fait, pour les chaussures, mettons, et ben voilà, pour chaque couleur, il met une taille. Et en fait, quand on va dans la fiche article, voilà, donc vous, en fait, il aura l'article code AR quelque chose. Donc ça, en fait, il faut y faire attention pour l'instant au niveau codification dès le début dans les informations société. Alors maintenant, voilà, la difficulté c'est de dire mais comment en fait on met en place d'abord mes gammes et comment après effectivement je fais mes combinaisons par rapport à mes articles. Alors là c'est vrai qu'on était parti sur un exemple par rapport à des chaussures et des baskets. Ça peut être aussi, alors on peut rester admettons dans ce cadre là par rapport à des chaussures. Donc, mais après, ça pourrait être, mettons, pour des jupes, enfin, on le verra aussi pour des vêtements, comme ça, vous le verrez pour des jupes, des robes, etc. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est dans le menu paramètres. En fait, dans le menu paramètres, maintenant, vous avez un dossier qui va s'appeler gamme, voilà. Et vous avez, donc, on va le faire, à la fois des gammes, et après, on a ce qu'on appelle des déclinaisons. Donc ça, après, voilà. Donc, première chose qu'on va faire, en fait, effectivement, c'est de dire je crée des gammes. Alors, quand on crée une gamme, vous voyez, mettons si dans votre activité vous avez cette notion de couleur et de taille, tout simplement, quand on fait ajouter, en fait, on arrive à ça. En fait, ici, donc on crée la gamme qu'on appelle couleur. Et tout simplement, vous voyez, on fait après donc ajouter. Donc moi j'avais, alors il y a des codes. Donc c'est vrai que pour, pour les couleurs, j'ai mis la même chose entre le code et le libellé. Vous voyez, admettons si j'avais noir, je fais ajouter, voilà. Et en code, je mets noir, voilà. Et là, je remets noir. Voilà. Hein, donc par contre, peut-être que vous avez une codification particulière. Donc ça, c'était pour une gamme couleur. Voilà, donc si admettons j'ai une autre gamme pour taille matière couleur par exemple. Donc
parce que comme je l'avais déjà fait, je vais vous montrer. Donc là, je fais ajouter. Ici, en libellé, je mets matière. Voilà. Et ici, donc ajouter. Donc ça pourrait être, admettons, coton. Voilà. Donc là, effectivement, je remets coton. Ensuite, ça pourrait être, admettons, synthétique. Ah, et après, au niveau, en tout cas, des matières, etc. Et donc là, après, je ferme. Donc là, c'est intéressant. Mettons, j'ai 3 gammes. Une fois donc que vous avez créé votre gamme, vous voyez, donc couleur, taille, matière, après on peut faire ce qu'on appelle des déclinaisons. Alors on peut faire soit des déclinaisons taille et couleur, ou couleur et matière, ou taille, couleur, matière. Donc pour ça, on va dans déclinaison type, on fait ajouter. Ici par exemple, je vais l'appeler taille, matière, couleur. Et ensuite, et là, effectivement, eh ben, c'est à ce moment-là que je vais faire mes associations, c'est-à-dire que je vais dire, je vais commencer, par exemple, par la taille, voilà. Donc là, en fait, au niveau des tailles, donc, par rapport au produit que je veux vendre, alors là, c'est vrai que j'en ai créé que 2, mais en fait, ici, effectivement, donc, si vous avez toutes les tailles que vous voulez associer, il suffit de cliquer ici, vous voyez, sur le petit carré du haut. Lui, il va sélectionner donc toutes les tailles que vous avez créées. Et en fait, quand on fait sélectionner, il fait sélection multiple. Donc, il sait que, en tout cas, pour les tailles, il devra générer toutes les tailles. Ensuite, je vais associer donc la couleur. Donc là, pareil, au niveau des couleurs, eh bien, j'avais créé 3 couleurs. Même principe, je peux très bien associer pour toutes les tailles, toutes les couleurs. Et ensuite, la matière. Donc là, pareil, si pour les matières, j'ai toutes les matières de concernées, voilà, alors soit j'en ai qu'une, voilà, ou sinon, eh ben, si je sais que pour tout ce qui est taille et couleur, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, eh ben, j'ai toutes les matières, donc dans ce cas-là, je vais l'associer. Voilà, donc là, en fait, j'ai fait ma combinaison, donc maintenant, il faut cliquer vraiment sur le bouton « Générer les combinaisons ». Voilà, donc là, en fait, vous voyez, donc là, bon, moi, j'en avais créé que 2 tailles. Voilà, donc là, pour le blanc, j'ai coton synthétique, voilà, couleur rouge, couleur noire, et j'ai toutes les matières. Voilà, donc ensuite, donc, une fois qu'on a bien déterminé les combinaisons, donc il faut vraiment toutes les sélectionner. Donc il suffit, donc quand on veut toutes les sélectionner, bien sûr, on sélectionne une, je dirais, combinaison, et après on peut faire copier partout. Voilà, comme ça, il sait que lui, il doit vraiment générer toutes les combinaisons à la fois pour les couleurs, matières et tailles. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Et ensuite, donc, la deuxième étape, c'est de créer ce qu'on appelle un article de type gamme. Donc, pour ça, on va dans Stock et Articles. Et vous avez, donc, vous voyez ici, ça c'est une nouveauté, donc une rubrique qui s'appelle Article gamme. Alors, là, ce que je vais faire, mettons, donc je l'avais créé tout à l'heure pour des baskets et des chaussures, je vais recommencer et je vais créer, mettons, pour des pulls par exemple. Donc là je fais ajouter, je dis de type bien. Ici donc je vais l'appeler, admettons, pull. Alors ça pourrait être, voilà. Donc par défaut il me remet au moins cette description commerciale. Donc ensuite, alors ici c'est vrai que je peux très bien mettre un prix de vente, mais moi ce que je veux en fait, c'est mettre un... Alors soit je mets un prix de vente ici, alors si vous mettez un prix de vente ici, mettons 60 €, après quand on va donc créer toutes les gammes, lui va reprendre 60 € par défaut. Alors peut-être qu'en fonction des couleurs, des tailles ou des matières, le prix sera différent. Donc voilà, donc dans ce cas-là, après on va dans gamme, et là en fait on prend la déclinaison type. Donc moi, ma déclinaison type, c'était taille, matière, couleur. Voilà. Donc là, vous voyez, lui, en fait, il m'a bien repris toutes les, je dirais, toutes mes combinaisons. Et ensuite, je vais donc cliquer sur le bouton configurer les articles. Donc là, j'enregistre. Voilà. Et là, en fait, maintenant, eh bien, donc, j'ai mon article gamme. Et là, maintenant, eh bien, je vais donc sélectionner toutes mes tailles, toutes mes matières, voilà, toutes mes couleurs, voilà, et je vais faire appliquer les filtres, voilà. Et là, vous voyez, ça y est. Donc, j'ai tous mes articles. Donc, vous voyez que par défaut, il m'a mis le prix de vente que j'avais mis dans un premier temps dans ma fiche article. Donc, c'est pour ça que, alors, soit c'est le cas, et là, on gagne du temps,
parce que là on n'a pas besoin de le retaper, sinon après au fur et à mesure ici vous changez bien sûr le prix. Mais là, après, vous voyez, donc là, ce qui est intéressant, après, effectivement, eh bien, vous avez donc après la main. Hein, alors, on va voir après comment. Donc, pour chaque article, hein, on peut affecter les fournisseurs et on va voir après au niveau des stocks. Mais là, quand je fais fermer, voilà. Donc, maintenant, je fais enregistrer, je vais fermer aussi de nouveau. Voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand je vais dans l'article, voilà. C'est que maintenant, j'ai vraiment, vous voyez, tous mes articles, vous voyez, donc au niveau des pulls, j'ai vraiment toutes les tailles avec chaque couleur et chaque matière. Et là, après, on va voir, ben, après, on peut faire, quand on fait un devis, en fait, après, ici, c'est vraiment un produit à part entière. Donc après, effectivement, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre la quantité en stock. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur la saisie de l'inventaire. Si, admettons, vous êtes en reprise d'activité hein, et que donc il faut faire d'abord cette démarche au préalable pour créer vos articles, hein, quand vous êtes, admettons, dans ce type, je dirais, d'activité où il y a des déclinaisons à faire. Mais voilà, donc c'est vraiment très très procédurier. Donc un petit rappel hein, pour donc mettre en place les gammes sur cette nouvelle version 2016. Alors déjà dans un premier temps, moi dans les paramètres, je vous conseille pardon, de décocher en fait que les articles ne soient pas bloqués. Parce que sinon après il faut revenir dans la liste et mettre à chaque fois détail. Donc si, enfin, là vous avez vu que déjà on en a décliné pas mal, mais si vous en avez plus que ça, donc là il faut absolument décocher créer les articles détail à l'état bloqué. Voilà. Ensuite la deuxième étape, très important, c'est que dans les paramètres il faut créer ce qu'on appelle des gammes. Et au niveau des gammes, voilà, donc en fait, alors si je vais sur les gammes, voilà, donc en fait, hein, si je reprends ma gamme matière, c'est celle que j'ai fait dans le tutoriel, voilà, donc on crée le nom de la gamme et après ici on rajoute toutes les matières. Alors après c'est vrai qu'on peut le codifier, hein. Moi j'avais mis, c'est vrai, entre le code et le libellé la même chose, mais là vous allez créer ensuite, ben, je dirais, tous les types de matières. Alors après effectivement, ben, si vous avez plusieurs... Alors c'est vrai que par contre, il faut faire attention, vous êtes limité à 5 gammes. Mais déjà, sincèrement, quand vous en avez déjà 3, c'est pas mal. Donc vous faites toutes vos gammes. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle des déclinaisons. Vous voyez, donc comme vous voyez, si je reprends celle-ci, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc je crée le nom de ma déclinaison. Ici, je dis toutes les gammes que je veux décliner. Et quand on a, mettons, vous voyez, pour toutes les tailles, il faut absolument penser à cocher ici pour toute la table pour qu'il la sélectionne toute. Et bien sûr, il faut le faire pour chaque gamme et chaque élément que vous voulez ici après décliner. Donc ensuite, après, ici, vous avez, il faut bien penser à en cocher un et cliquer sur ce petit bouton copier partout pour qu'il le prenne en compte. Et ensuite, la particularité, c'est qu'il ne faut pas créer un article, mais il faut créer ce qu'on appelle un article de type gamme. Donc comme ici, donc moi j'avais créé ici un article gamme, hein, voilà, que j'avais appelé pull, ça aurait pu être pull cachemire, voilà, pull en V, pull coloron, enfin voilà. J'avais tapé un prix de vente et ensuite j'ai cliqué sur l'onglet ici gamme et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher ma déclinaison. Donc après, lui, il m'a rapatrié ici donc la déclinaison par défaut et j'ai cliqué sur le bouton configurer les articles où là, je lui ai demandé d'aller me construire mes articles avec toutes mes tailles, toutes mes couleurs et mes matières. Et après, bien sûr, quand on fait ça, il faut faire appliquer les filtres. Et ensuite, eh bien, effectivement, quand on a fait ça, quand on fait donc après fermer, ensuite, eh bien, on a vraiment les articles, là, vous voyez, donc ils sont vraiment indépendants, comme ici. Donc là, c'est vraiment des articles à part entière. Et après, donc là, on peut c'est ce qu'on verra hein, justement sur le prochain tutoriel. Hein, on peut les utiliser sans problème dans des documents de vente. Hein, là, c'est vraiment un article à part entière. Et bien sûr, par contre, ce qu'il faut penser, c'est que si vous êtes en reprise d'activité, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui reprenez la facturation, il faut bien penser à avoir mis vous voyez, la bonne après quantité en stock pour si vous avez déjà un stock pour, admettons, tous ces pulls. Donc là, par contre, hein, je vous invite à consulter le tutoriel sur la saisie de l'inventaire.